La notion de divinité de Christ là, la divinité de Jésus là, est-ce que vous êtes mieux nantis pour y parler quand bien même nous savons que vous n'avez pas reçu cet esprit de Dieu qui se reçoit par croyance et par baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà là où était le premier sujet. Oui, oui, le premier, ça veut dire... On a tellement posé... Suis bien, ça veut dire celui qui a le Saint-Esprit. C'est la question. Ça veut dire celui qui a le Saint-Esprit sait que Jésus est Dieu, c'est ça? Non, celui qui porte l'Esprit de Dieu en lui, oui. Reçoit de l'Esprit cette conviction que Jésus-Christ est Dieu. Actes des Apôtres 5, verset 29 à 32. Écoutons la lecture. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 29. Il a dit, c'est lui qui a l'Esprit Saint, connaît que Jésus est Dieu. Maintenant, c'est l'Esprit Saint lui-même maintenant. Sa croyance maintenant concernant Jésus. Verset 29 à 32. Pierre et les apôtres répondirent, tous les apôtres avec Pierre. Il dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon de ses péchés. Nous sommes témoins. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Pierre, le chef des disciples, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ça veut dire tout celui qui a le Saint-Esprit reconnaît ces paroles que Pierre vient de dire. Que Dieu a ressuscité qui? Jésus-Christ dans les morts. Maintenant, si ceux-là ont le Saint-Esprit et ils croient que Dieu a ressuscité Jésus, si Jésus est Dieu, quel est le Dieu qu'il a ressuscité? Attends, je veux qu'il réponde. Il a dit Jésus est Dieu. On va savoir le Dieu qu'il a ressuscité. On dit ceux qui ont le Saint-Esprit ont cette croyance que Dieu a ressuscité Jésus. Quel Dieu a ressuscité le Dieu Jésus? Ok, c'est les deux ne font Pierre et les apôtres remontent. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Et vous avez posé la question, qui est si Jésus est Dieu, selon votre croyance, avec votre Saint-Esprit, qui n'est pas cet esprit-ci, quel est le Dieu qu'il a ressuscité puisqu'il est Dieu? Ok, ça montre par rapport à ce verset clairement que à part Jésus là, il y a un autre Dieu qui l'aurait ressuscité. Voilà. Qu'est-ce que ça montre? Regardez bien. Regardez la réponse du frère. Il dit que ça montre qu'il y a un autre Dieu. Il y a combien de dieux? C'est ce que ce verset montre. Pour vous répondre, oui, on peut continuer. Si on ne continue pas, si on ne comprend pas. Ne donnez pas le coup civil cérébral aux gens. Frère, si Jésus est Dieu, vous avez dit qu'il est Dieu, non? Oui. Et vous avez dit qu'il faut avoir le Saint-Esprit, vous comprenez qu'il est quoi? On dit voilà que les gens, Pierre dit que les gens qui ont le Saint-Esprit, au verset 32, savent que Dieu a réussi Jésus dans les morts. Et ça, c'est notre croyance. Le Saint-Esprit est témoin que Jésus était mort. Et un Dieu vivant, on voit deux dieux. Le Dieu vivant, Dieu de nos pères Abraham, Isaac et Jacob. Et le Dieu, ton Dieu, Jésus, en parenthèse mort. Et un Dieu, il était mort. Et un Dieu le ressuscite. Si Jésus est Dieu, la question est sur la table. Quel est le Dieu qu'il a ressuscité? Et combien de dieux existent-il? Il existe un seul Dieu. Voilà. Lesquels entre eux, celui qui ressuscite et celui qui est mort? Qui est le véritable? On la répond. Ouais, bonne année, frère. C'est mieux que... Parce que la Bible n'aime pas continuer. C'est mieux que vous continuez votre adoration. Voilà. Vous savez pourquoi? Le frère a confirmé que Dieu a part et Jésus a part. Ça veut dire qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que ton Saint-Esprit t'a menti qu'il était Dieu. Et Dieu vient de découvrir quelque chose que tu n'as jamais découvert. Que Jésus n'est pas Dieu. Par rapport à ce verset, on va prendre un autre verset. Alors, on a un autre verset. Un autre verset. Parce que je vais découvrir le frère avec le verset. Maintenant, regarde, j'ai déjà découvert, j'ai déjà enlevé l'oreille. Il reste l'autre oreille. Marc 13, verset 32. Marc
Marc 13, verset 32. C'est Jésus qui parle maintenant. Oui, Jésus lui-même. Jésus lui-même. Écoutons Jésus. L'autre verset, il a été témoin, il a dit, vous avez compris. De l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Jésus qui pousse ce qui concerne le jour et l'heure de la fin du monde. Personne ne connaît. Ni le Fils, ni les anges, mais le Père seul. Jésus dit ne connaît pas le jour de la fin du monde. Est-il Dieu? Concernant encore ce verset, Oui. la compréhension qui s'étale nous montre qu'il y a deux personnes. Jésus qui est à part et Dieu qui est à part. Voilà, Un Jésus qui ne sait pas toutes choses bon. et un autre grand Dieu à part. Alhamdulillah. Ça c'est la J'ai J'ai compréhension. coupé le deuxième oreille. J'ai coupé le deuxième oreille. Voilà. Il reste le nez. Jean chapitre 20, verset 17. Il dit je vais couper, découper, juste. Oui, oui. Et Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ici encore, on nous montre qu'il y a deux personnalités bien différentes, notamment Jésus qui est à part, qui est une autre personne, et Dieu qui serait aussi à part, une autre personne aussi. Ça c'est bien. Les deux oreilles sont coupées, le nez est coupé. Il faut que je pince les yeux maintenant. Luc chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Veillez de prière. Les frères font le veillées de nocturne ici pour adorer Jésus. Alors que Jésus faisait le veillées nocturne pour adorer qui? Dieu. Quoi est la différence? Si Jésus et Dieu l'adore qui? Dieu peut-il s'adorer? Vous demandez à vous-même l'argent. En ce temps-là, au moins de l'argent. Jésus s'est rendu Sur la montagne pour prier. Et il passa Il toute passa la toute la nuit. nuit à prier. Dieu. Ah, Il est Dieu et prie qui? si Jésus est Dieu, il prie qui? Oui. Ça montre encore ici Que Jésus n'est pas Dieu. Dis clairement. deux ça. personnalités Il ne veut bien pas, il distinctes. veut Tu ne pas veux pas, il ne savait parler. pas sortir de sa bouche que Jésus n'est pas Dieu. Conformément à tout ce que vous avez donné comme passage, Oui, et effectivement, cela laisse à croire oui. que, à part Jésus là, il y aurait un Dieu au-dessus de Jésus. Voilà. Maintenant, Ça, c'est ce que ça donnez-nous laisse maintenant savoir. comme moi j'ai donné. Oui, dis je suis Dieu. Contrairement à ceci. Bon, ok, d'accord. Faites comme moi maintenant. Avait envoyé sur la terre pour accomplir une mission précise. Et cette mission devait être accomplie lorsque Jésus devait atteindre un certain niveau de préparation. De préparation par qui? Par le grand Adonai lui-même, qui le préparait sur la terre pour sa mission, qui était de mourir pour les péchés du monde entier. Matthieu le dit et l'explique tout clairement. Restons maintenant dans les Écritures maintenant. Restons dans les Écritures. Jean-Baptiste envoyé Jésus-Christ a dit quoi? Je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et du... Ça veut dire ne vous baptisera plus d'eau, n'est-ce pas? Mais c'est ce qu'il a dit. Le verset est clair. Je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, dont je ne peux pas délier ses souliers, vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Donc si Jésus qui dit à ses disciples dans Matthieu 28, verset 17, allez dans toutes les nations et faites d'elles mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça sera du feu et du Saint-Esprit. Ce sont les paroles des gens. Nous sommes d'accord? Je répète, peut-être je pas vite. Jean dit ceci. Je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi ne vous baptisera pas d'eau, mais du feu et du Saint-Esprit. Nous sommes d'accord jusque-là avec le verset. On est d'accord. Celui qui viendrait de qui? C'était Jésus. Maintenant, Jésus a dit maintenant à ses disciples, allez dans toutes les nations et faites de mes disciples. Et baptisez-les maintenant. Il va les baptiser par quoi? L'eau ou bien le feu et le Saint-Esprit? Ça c'est une chose à comprendre. Ça veut dire le baptême dont il parle que les disciples vont venir avec, le feu va descendre sur eux et le Saint-Esprit. Et c'est arrivé au jour de la Pentecôte. Vrai ou faux? L'eau sort d'où?
Puis c'est à la chambre haute. Il n'y a même pas une goutte d'eau. Attends. Quand Jean-Baptiste dit, Oui. je vous baptise d'eau. Oui. Mais celui qui vient Après moi. après moi vous baptisera du Saint-Esprit. Pas d'eau, il précise. Mais du Saint-Esprit et du feu. Voilà. Le baptême d'eau là, Oui. c'était d'abord quoi? Tremper quelqu'un dans l'eau, il reçoit la nouvelle onction. On a vu ça. Jean-Baptiste trempait les gens dans l'eau. Même Jésus était trempé. Attends d'abord. Oui. Que représentait le baptême d'eau là? Qu'est-ce que ça signifiait? Ça veut dire la purification des péchés. Et la repentance et la nouvelle vie. C'est-à-dire les pécheurs venaient pour, écoutez bien, les pécheurs venaient pour repentir de leurs péchés, pour accéder à la nouvelle vie. La nouvelle vie. Les pécheurs venaient Oui. pour se repentir de Voilà. leurs fautes. Voilà. Mais et quand tu repens de tes anciens fautes, tu fais comment? Tu entends une nouvelle vie, non? Pour ne plus recommencer. Ça c'est ce qui doit être. Voilà. Mais prenons d'abord la forme normale. Ok. C'était le Pour se baptême repentir des des péchés. C'était un baptême de Repentir, repentance. oui. Donc ce baptême d'eau-là était un baptême de repentance. Oui. Maintenant, il dit, moi, je vous amène à vous repentir Oui. en vous plongeant dans les eaux du baptême. Oui. Mais celui qui vient après moi là, lui là, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il va vous revêtir Oui. du Saint-Esprit. Voilà ce que ça veut dire. Et non l'eau. Il faut qu'on soit d'accord avant de passer. Je ne sais pas pourquoi tu t'accroches sur eau. Parce que toi, Que tu dis que, symbolise l'eau. tu as dit que pourquoi Jésus? Mais on n'a même pas commencé. C'est de savoir si Dieu et Jésus, deux personnes différentes. Oui. J'ai encaissé beaucoup de versets. Et tu as compris quoi alors? Qui me confirment que Dieu, c'est le Père de Jésus. Voilà. Jésus n'est que l'envoyé. L'envoie, C'est alhamdulillah. tout. Le ministre ne veut pas comprendre. Je vous ai dit ceci. La divinité du Christ là. J'aime les gens comme ça là. Vous les musulmans, vous ne pouvez jamais le comprendre. Tant que Voilà vous des ne frères décidez chrétiens pas qui t'ont dit de que vous recevoir ont ce qu'on compris, appelle toi qui n'as l'Esprit de pas Dieu. compris. Vous ne pourrez jamais avoir la révélation là. Voilà ton frère chrétien qui a... Ceux qui ont cru au Christ Sache. et qui ont reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu n'as pas reçu ton baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu viens de citer les choses du testament d'un père. Un père laisse son testament, vous venez discuter de ça. Vous ne faites pas partie des enfants et vous venez discuter du testament. Vous n'avez pas, j'ai dit, vous n'avez pas qualité. Vous n'avez pas qualité de discuter de la parole ci. Parce que vous ne portez pas l'esprit qui est lié à ça. J'ai dit que vous là, vous les musulmans là, tant que vous ne décidez pas de croire à la divinité de Christ et de vous faire baptiser au nom du Seigneur Jésus, vous ne comprendrez jamais ça là. Ça là, c'est le testament d'un père. Ce n'est pas pour tous. Les témoins de Jéhovah, c'est qui? Les catholiques, c'est qui? Est-ce qu'ils sont différents de vous? Toute personne qui ne s'identifie pas à ça ne sont pas différents de vous. Qu'ils soient catholiques, protestants ou pentecôtistes ou réveillés. C'est plus ou moins même une question. Mon frère, laissez-nous, laissez celui-là. Notre frère est prêt à être musulman comme nous. Nous, on s'occupe de lui. Mon frère, c'est simple, je le dois comme ça. Je le dois comme ça. Et tu répètes après. Tu dis Ashhad. Ashhad. An. La ilaha illallah. Wa ashhad anna Muhammadan Rasulullah. Je témoigne dans mon cœur, je crois dans mon cœur que nulle autre divinité n'a le droit d'être sauf un seul Dieu uni Allah. Et je témoigne que Muhammad est son serviteur et son envoyé. Et je témoigne que Jésus-Christ est son serviteur et son envoyé. On a vu la conférence. Allahu Akbar. Tabir. Allez dire à Jean que les amis de Frère, l'activité de Jésus là, vous allez arrêter de le frère. confondre les gens avec ça. Vous allez arrêter. Toi, je commence par toi.
Je veux qu'on accepte nous dimanche à l'église. On veut venir à l'église, tu es chaud. Dans quelle église? Sur le même thème. Dans quelle église? Dans quelle église? Venez ici, on va en parler. Mais je te promets. Vous agissez comme les incrédules, les champions. Tu lèves les mains comme ça là pour prêter serment pour quelque chose que tu ne connais pas. Tu lèves les mains comme ça là pour prêter serment. Vous agissez comme les incrédules, les champions. Tu lèves les mains comme ça là pour prêter serment pour quelque chose que tu ne connais pas. Tu connais Muhammad? Tu connais Muhammad?